Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Poker. Poker, ce nouveau programme, cette émission qui vous permet de vous exprimer librement. Poker qui vous consacre la liberté et la diversité d'opinion ainsi que donc la libre expression. Poker, pour son jeu de ce soir, reçoit Monsieur Destegavé. Il est président du mouvement républicain. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur Arsène Séverin. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans les locaux du mouvement républicain. C'est un réel plaisir et je pense que nous allons passer un bon moment ensemble. Oui, d'abord, vous êtes donc président de ce parti, ce jeune parti, mais enfin, quand je dis jeune, animé par vous qui êtes jeune et puis après des jeunes aussi qui sont autour de vous. Mais d'abord, est-ce que le parti vit vraiment? Bon, déjà, il faut dire, oui, au-delà de l'âge des dirigeants du parti, le parti est jeune aussi en termes de création. Nous avons été créés en août 2017, donc ça fait aujourd'hui à peu près 7 ans. Et nous avons obtenu notre récépissé il y a 2 ans de cela, donc en 2022. Et voilà, donc c'est un jeune parti. Même lorsque vous consultez la liste des partis légalement constitués, nous occupons quasiment la dernière place. Vous avez dû batailler fort pour avoir ce récépissé, parce qu'apparemment c'est pas facile d'avoir le récépissé pour des associations politiques. Oui, et déjà les associations politiques n'existent plus depuis la loi numéro 20 de 2017, exactement. Oui, mais vous savez, quand vous êtes à l'opposition, c'est toujours pas facile d'avoir un récépissé. Il faut faire vos preuves. Et je suis heureux de le dire et très fier de le dire, je suis l'un des rares dirigeants politiques dans notre pays à avoir parcouru les 12 départements de la République. Je suis passé dans tous les départements pour installer le mouvement républicain. Et donc l'administration avait aucune raison de ne pas nous délivrer notre récépissé. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que notre parti vivait? Bien évidemment. Le mouvement républicain aujourd'hui fait partie des rares partis politiques en République du Congo à mener régulièrement des activités. Très souvent, nous animons des conférences de presse, nous lançons des campagnes de restructuration de notre parti. Nous avons également lancé dernièrement un meeting sur la grande campagne d'adhésion. Et récemment, nous avons organisé un concert de casserole. Donc très souvent, nous menons des activités. Est-ce que c'est suffisant pour un parti de l'opposition, dans le contexte actuel du Congo-Brazzaville, de ne faire que ce que vous êtes en train de citer, conférence de presse, ce contact avec les militants pour essayer un peu de les redynamiser? Est-ce qu'il a lieu régulièrement au sein de votre parti? Oui, je vous ai parlé tout à l'heure des campagnes d'adhésion. Une campagne d'adhésion, c'est aller vers la population pour vendre vos idées. Une fois que vos idées sont vendues, si ces idées sont acceptées et la population, les militants, les gens adhèrent. Donc nous le faisons régulièrement, nous sommes un peu partout et surtout, nous organisons aussi des rencontres citoyennes où nous donnons la parole, effectivement, aux Congolais afin de décrier les mots qui nous minent aujourd'hui. Mais il faut dire que, en toute honnêteté, M. Arsène Séverin, le peuple, à 90% ou plus, aspire aujourd'hui au changement. Est-ce qu'on a besoin encore aujourd'hui de prioriser voilà, le contact avec la population? C'est quoi les changements d'après vous? Mais le changement, c'est un changement de système, un changement de régime. Parce que ce régime, il est là depuis combien d'années? Le PS était aux affaires depuis plus de 50 ans. Pour quel résultat? Aujourd'hui, quel est le secteur qui marche dans notre pays? Aucun secteur ne marche. On va revenir peut-être pour parler de l'actualité nationale. On parle de votre parti qui, c'est vrai, vous avez les idées. On vous voit vous retrouver en groupuscule, 2, 3, 4 personnes pour une conférence de presse ou bien pour les campagnes d'adhésion. Mais sur le plan de la représentativité dans les départements que vous avez cités, votre parti, qu'est-ce qu'il vaut en termes d'élus? Si nous mesurons la force d'un parti politique en termes d'élus, nous faussons le schéma. Il faut connaître au Congo, il faut le dire, nous savons comment est-ce que les gens sont élus au Congo. Les gens sont élus sur la base des considérations, sur la base de la tricherie, sur la base du tripatouillage des urnes, sur la base de la fraude, sur la base de l'achat de conscience. Et si vous, un jeune parti, vous partez sur cette base-là, vous faussez l'équation. Le PCT a tous les moyens de la République pour avoir des élus. Mais il faut connaître au Congo, il faut le dire, nous savons comment est-ce que les gens sont élus au Congo. Les gens sont élus sur la base des considérations, sur la base de la tricherie, sur la base de l'achat de conscience. Et si vous, un jeune parti, vous partez sur cette base-là, vous faussez l'équation. Le PCT a tous les moyens de la République pour avoir des élus.
qui ne sont pas réellement le choix des populations. Ils imposent. Mais lorsqu'on parle de la représentativité, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons d'abord nos fédérations qui fonctionnent. Les 12 fédérations fonctionnent. Maintenant, si vous partez sur le schéma, sur l'angle des élus, je pense que je viens de vous donner une preuve suffisante. Mais vous comptez sur qui? Vous comptez sur qui alors pour porter vos idées, dès lors que vous dites que c'est pas le fait d'avoir des élus que le parti va apporter le changement, mais vous comptez sur qui? Le changement se passe au Parlement et peut-être dans le gouvernement. Non, s'il vous plaît, M. Arsène Séverin. Pour qu'on arrive au gouvernement, il faut procéder à une élection. Oui. Un parti politique, nous n'avons pas créé ce parti pour faire comme 80% des acteurs politiques au Congo, qui créent un parti politique pour espérer un jour avoir un poste de ministre, pour espérer un jour avoir la reconnaissance du PCT, pour espérer un jour devenir un soutien à Denis Sassou Nguesso. Nous n'avons pas créé le MR pour ça. Nous avons créé ce parti pour conquérir le pouvoir. En 2021, nous n'avons pas pu, parce que nous n'avons pas rempli tous les critères nécessaires, mais nous n'avons pas croisé les doigts. Nous nous sommes alliés au principal, exactement, au principal opposant en 2021 à Denis Sassou Nguesso, qui est Guy Buspafeko de la passe son âme. Nous avons signé un accord de gouvernement avec lui. Nous avons fait campagne avec lui. Et vous-même, une année après, vous n'avez pas été élu à Dolisie, où vous semblez avoir une assise politique. Oui, mais vous savez, le contexte de Dolisie, il était assez complexe. Je m'explique. On avait une guerre assez rude entre le PCT et l'UPADES, parce que c'était un ministre d'État qui soutenait un candidat face à un autre membre du gouvernement. Et ça avait créé beaucoup de tensions. Donc, l'épisode de Dolisie fait partie pour nous des moments d'apprentissage, et je pense que nous reviendrons plus fort lors des prochaines élections qui arriveront. Vous vous réclamez parti politique de l'opposition. On ne vous voit pas filer avec le chef de file, le chef de l'opposition politique congolaise, M. Pascal Tatima-Biala. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Il ne faut pas dire que nous nous réclamons un parti politique de l'opposition. Nous sommes un parti politique de l'opposition. Oui. Parce que est parti politique de l'opposition, ce parti politique qui s'oppose à l'action du gouvernement. Le mouvement républicain dont j'ai la charge de diriger aujourd'hui s'oppose à l'action du gouvernement. Donc nous sommes de l'opposition. Mais il faut dire aussi que la loi numéro 28-2017 du 7 juillet 2017 portant statut de l'opposition politique en République du Congo est très claire. L'opposition est parlementaire et extra-parlementaire. Nous sommes de l'opposition extra-parlementaire. Voilà. Monsieur Pascal Tatima-Biala est soi-disant chef de l'opposition politique au Congo. Vous ne le reconnaissez pas? S'il vous plaît. Vous savez bien que c'est... Non. Il est institué par la loi. Mais par une loi très ambiguë aujourd'hui qui pose beaucoup de problèmes. Je m'explique. Comme je l'ai dit, M. Pascal Tatima-Biala est soi-disant chef de file de l'opposition ou chef de l'opposition politique par la simple volonté du Parti congolais du travail. Parce que la loi dit quoi? Pour être chef de l'opposition, c'est le parti politique qui a plus de députés après le parti majoritaire. Donc après le PCT généralement, ça devait être le deuxième parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors des dernières élections dont nous avons mentionné tout à l'heure? L'UPADES a été soutenu de façon directe par le PCT. Mais au-delà de ça, ce n'est pas ça le plus important. Pourquoi nous ne nous reconnaissons pas en Tatima-Biala? Parce que la loi que je venais de citer sur le statut de l'opposition politique est claire. Un opposant peut faire partie du gouvernement. Mais lorsqu'un opposant est dans le gouvernement, il est astreint à la solidarité gouvernementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet opposant-là est devenu comptable de l'action du gouvernement. Alors, est-ce que quelqu'un qui est comptable d'une action peut s'opposer à cette action-là? Donc, l'UPADES, c'est un parti qui est au gouvernement aujourd'hui. Alors, s'ils sont au gouvernement, ils ne peuvent plus être à l'opposition. On ne peut pas être au même moment au gouvernement et à l'opposition. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une véritable ambiguïté et on ne peut pas se reconnaître dans quelqu'un qui n'est pas en accord avec les lois de la République. Et vous pensez qu'il faut aller vers la restructuration de l'opposition de façon globale, de façon générale? C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ou bien l'opposition est aujourd'hui en crise? Non, nous ne sommes pas en crise. Et heureusement, l'opposition aujourd'hui en train de se constituer, c'est déjà même constitué, il ne reste que la sortie officielle de l'intercoalition des partis politiques de l'opposition. On a pris la résolution de se mettre ensemble afin de lutter sur des questions essentielles à la vie de la nation, notamment les questions de la gouvernance électorale qui posent
toujours des problèmes dans ce pays parce que vous savez, on n'a jamais eu une élection libre, équitable, transparente Le gouvernement depuis s'est 92. disposé à discuter avec vous puisqu'une proposition a été faite aujourd'hui avec la nouvelle loi électorale qui va être adoptée. Donc, je pense que là aussi, votre contribution sera importante. L'intercoalition des Vous partis... allez vous dépasser des simples critiques pour apporter des contributions. L'intercoalition des partis politiques de l'opposition politique va apporter ses contributions concernant la refonte de la loi électorale. Bonne chance à vous dans votre, justement, objectif politique que vous poursuivez. Nous allons parler à Poker ici. On va tirer une carte, la carte de la vie nationale. On va parler de la fourniture de l'eau et de l'électricité. Pourquoi? Parce que il y a quelques semaines, vous avez organisé un concert de casseroles pour susciter un peu l'éveil de la population autour de cette situation. Il semble que vous n'avez pas été suivi. Bon, vous savez, le Congo est un pays qui est dirigé d'une main de fer. En 92, on a eu une élection libre, équitable et transparente qui a vu Pascal Lissouba triompher. Et malheureusement, c'est un mandat qui a été un véritable gâchis. Parce que nous avons écouté, par exemple, Lidover Moani. Ça n'a rien à voir avec l'eau et l'électricité. Laissez-moi finir. Vous avez voulu, vous, organiser un concert, un éveil de la population. Bien sûr, apparemment, vous n'avez pas été suivi. Je suis en train d'arriver. Et depuis 1997, jusqu'à nos jours, où Denis Sassou Nguesso est revenu aux affaires, nous sommes encore dans un régime dictatorial, voire autoritaire. Qui ne donne pas de l'eau à la population. Alors, le problème, c'est quoi? Nous avons une population tétanisée. Pourquoi nous avons initié le concert des casseroles? En 2018, Destin Davé a arrêté à Dolisie parce qu'il avait initié une marche pacifique pour dénoncer déjà à cette époque la mauvaise qualité d'eau et les coupures intempestives d'électricité à Dolisie. Nous sommes en 2018. Arrêté à la maison d'arrêt, jugé, acquitté, parce qu'ils avaient compris qu'il n'y avait aucun motif légal pour me retenir. Donc, les questions d'eau et d'électricité sont des questions qui me tiennent à cœur. Parce que ce sont des questions fondamentales de la survie d'un peuple. Lorsque dans un pays, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité, mais ce pays ne peut pas parler de développement. C'est un pays qui vit à l'ère archaïque. C'est un pays qui vit au IIIe siècle. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Congo. Nous avons été très peu suivis, mais nous ne baissons pas les bras. Au contraire, c'est une initiative. C'est nous, le mouvement républicain, qui avons initié les pétitions ici au Congo en 2022, lorsque je me suis fait arrêter sur la pétition portant la libération des prisonniers politiques. Ce genre d'initiative prendront de la mayonnaise et le peuple qui aspire au changement finira par comprendre que sans le courage, on ne peut pas s'affranchir d'un régime autoritaire comme le nôtre. Mais est-ce que quand même, au-delà de l'eau et l'électricité, de peut-être votre bonne foi de vouloir faire les choses, est-ce que quand même, vous n'avez pas eu le retour, vous n'avez pas eu la réponse réelle de la population? Mais non, loin de là. Le problème, ce n'est pas le vouloir de nous. Aucun Congolais ne dira aujourd'hui qu'il n'apprécie pas notre combat. Nous recevons des tonnes de messages. TikTok, WhatsApp, Facebook. Même dans la rue, nous sommes interpellés. Je ne fais pas 100 mètres à Brazzaville sans être reconnu par quelqu'un qui nous encourage dans ce combat. Ce que je veux dire, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas suivre ou bien le rejet. Tout le monde sait aujourd'hui. Nous avons suivi le Premier ministre en train d'inaugurer le salon Osiane où le courant est parti au palais du Parlement. C'est pour témoigner quoi? C'est pour témoigner l'incompétence de ce régime. Et là, ils sont devant un fait accompli. Le peuple a peur. C'est la peur qui fait ça. Ce n'est pas le rejet. Aujourd'hui, pour un rien, quelqu'un peut se retrouver à la morgue. Est-ce que là, en ce moment, vous êtes prêt à changer la démarche, la méthodologie, le message? Parce que sinon, après, ce serait d'échec en échec. Oh, pas vraiment. Ou alors, vous allez obliger... On peut mentir à un peuple un jour, mais on ne ment pas à un peuple pour toujours. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous continuons ce que nous avons commencé depuis 2017. C'est d'abord un problème de conscientisation et d'éveil. 90% des Congolais ne maîtrisent pas la Constitution. Et vous savez, les luttes politiques prennent du temps. Il a fallu 38 ans à l'UDPS pour accéder au pouvoir. Il a fallu 18 ans à Laurent Gbagbo d'accéder au pouvoir. Il a fallu plus de 20 ans à Abdoulaye Wade pour arriver au pouvoir. Il a fallu plus de 21 ans au président Ishemende de la Zambie
pour arriver aux affaires. Donc, lorsqu'on est à l'opposition et qu'on a une vision, on n'est pas pressé. Même Ousmane Sonko. Oui, mais d'accord, mais l'eau et l'électricité, l'électricité, c'est l'affaire du pouvoir de la majorité. C'est pas seulement les gens de l'opposition qui n'ont pas l'eau. Non, c'est ce que je suis. Alors, si vous étiez au pouvoir, en une phrase, en tout cas, en un mot, si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous aurez fait de l'eau et de l'électricité? Sinon, peut-être une proposition à faire au ministre de l'eau et l'électricité, qui vous écoute en ce moment-là. Non, mais attends. On ne va pas... Qu'est-ce que vous aurez pu lui proposer? Non, mais on n'a rien à lui proposer. Ils ont voulu diriger. Depuis 1997, ils se maintiennent au pouvoir par la force. Nous avons écouté certains caciques du pouvoir dire que Tokoti Kate. Mais pour qu'est-ce qu'ils font du pouvoir? Et là, ils sont incapables de gérer. Tous les secteurs de la nation sont à terre. Mais vous savez qu'en tant qu'opposant, non, je vais terminer. En tant qu'opposant, vous pouvez faire aussi des propositions. Laissez-moi terminer. Non, ce n'est pas de notre ressort. Nous voulons les remplacer pour apporter notre politique d'eau et d'électricité. Ce n'est pas à nous de faire des propositions à des personnes bornées qui ne savent pas pourquoi ils sont aux affaires. On ne cherche pas le pouvoir pour chercher. Diriger, c'est prévenir. Lorsqu'on veut réellement, on aspire à diriger un pays, il faut avoir un minimum de compétences. Mais ça, nous ne voyons plus aujourd'hui avec le PCT. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas des compétents? Ils sont sortis des mêmes écoles que vous aussi, c'est des ingénieurs. On reconnaît la compétence d'un système par rapport à la réalité de la nation. Aucun secteur ne marche au Congo. Mais c'est un crime, M. Arsène Séverin. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent au CHU de Brazzaville parce qu'il n'y a pas de l'eau? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent au CHU de Brazzaville parce qu'il n'y a pas d'électricité? Parce qu'en pleine opération, lorsqu'il y a coupure d'électricité, mais le patient succombe. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? Il faudrait que le PCT ait, je veux dire Denis Sassou Nguesso, ait l'humilité de reconnaître qu'ils ont échoué. Ils ont échoué dans la gestion de notre pays. Parce que le pays aujourd'hui flore la faillite. Nous sommes dans un bourbier aujourd'hui. Aucun secteur ne marche. Les journalistes, les hommes de Dieu, les professeurs, les médecins, toute l'élite du Congo doit se lever aujourd'hui pour sauver ce pays. Parce que le PCT a détruit le Congo. En tout cas, dans tous les cas, le Parti congolais du travail, qui est le parti gouvernemental aujourd'hui, qui a le pouvoir, ils ont encore 2 ans de mandat. Vous devez donc attendre jusqu'à 2026. Vous devez attendre jusqu'à 2026 pour vous essayer à eux et puis faire triompher vos idées. Nous allons aborder une autre question. On va tirer une autre carte. C'est la carte justement d'une question aussi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans notre pays, peut-être parce qu'on n'a pas trop bien compris la question. On a vu que même le Premier ministre est revenu pour expliquer, mais apparemment le message ne passe pas bien. C'est la question des terres congolaises qui vont être exploitées par les Rwandais, par une société rwandaise, mais une société de droit congolais. Après on dit on a vendu les terres, on a cédé les terres. On a tout écouté. Qu'est-ce que vous pensez, vous, au MR? Alors, déjà, il faut dire que le fait de céder les terres, louer les terres, vendre les terres, il faut dire que c'est le chèque d'un homme. C'est le chèque de Denis Sassou Nguesso, qui avait déclaré dans les années 80 que le Congo va atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2000. Premier échec de Denis Sassou Nguesso. Deuxième échec, il a donné des milliards à Mabundu Rigobert à l'époque pour développer l'agriculture. Conséquence, zéro. Nous importons jusqu'à 700 milliards de francs CFA aujourd'hui en termes de denrées de première nécessité. Et le gouvernement ne se fatigue pas. Le même Denis Sassou Nguesso ne se fatigue pas pour trouver des solutions quand même. Aujourd'hui, les zones agricoles protégées, c'est une belle expérience, non? Est-ce que ces zones agricoles protégées, est-ce qu'il y a de l'impact sur le panier de la ménagère? Demandez à votre épouse, est-ce que le prix du poulet a changé au marché? Ils ne produisent pas de poulet, c'est je donne un exemple. Un peu. Est-ce que le prix de la tomate ou bien des légumes ont changé au marché? Non. Moi, mon épouse, tous les jours, quand elle va au marché, je dis que ça augmente. Il y a une inflation galopante. Ce que je veux dire, c'est quoi? J'ai dit d'entrée de jeu, c'est l'échec d'un homme, l'échec de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a échoué sur le plan agricole. Malgré 10 millions de terres arables que nous avons dans notre pays, ils n'ont pas pu, en plus de 50 ans de règne du PCT,
mettre en place une véritable agriculture moderne pour que les Parlons Congolais... des terres congolaises qui vont être exploitées par les Rwandais. C'est aussi une politique du gouvernement. Pour que le Congo atteigne l'autosuffisance alimentaire. Deuxièmement, au-delà de l'échec, il faut dire que je suis triste de constater que nous avons des dirigeants qui n'ont pas l'esprit d'évaluation. Nous avons donné aux Sud-Africains l'exploitation vers Malolo là-bas, du maïs. Quel est le bilan? Est-ce qu'on a fait le bilan de cette collaboration? On a vendu du maïs, on a pu exporter quelques tonnes de maïs à cette époque-là. Monsieur Hassan Séverin, évitez d'être défenseur d'un pouvoir en permanence. Non, je vous donne les informations, je ne défends pas. Ce que je veux vous dire, c'est que rien n'a été fait et c'est un fiasco total ce projet avec les Sud-Africains. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous sort? On nous sort les Rwandais. Monsieur Hassan Séverin, le gouvernement a parlé de 120 km² de terre donnée aux Rwandais. Mais le peuple congolais était dans l'émotion totale lorsque nous avons appris que, dans un journal rwandais, que ce n'était plus 120 km², mais c'était 880 km². Ce qui fait plus de 3 fois la ville de Brazzaville. Qu'on donne aux Rwandais. Ils disent que non, c'est une autorisation express. Est-ce que dans notre constitution, il est écrit, est-ce qu'on parle d'autorisation express? Il faut que Anatole Kounéné Makosso, à un moment donné, arrête avec la démagogie. Aujourd'hui, le peuple ne veut pas que les terres soient cédées aux Rwandais, pour plusieurs raisons. Nous connaissons ce peuple. Non, mais c'est sur la situation. Sur la situation, qu'est-ce que vous en savez que les peuples ne savent pas que vous savez en tant que leader politique? Mais pourquoi? Est-ce qu'ils ne viendront pas exploiter pendant 20 ans et rentrer chez eux? On n'a pas besoin de ça. Ils viennent exploiter quoi? Le gouvernement a toujours crié, tous les jours, matin, midi, soir, qu'ils vont développer l'agriculture. Qui développe l'agriculture? Qui développe l'agriculture? On a assez d'argent pour développer l'agriculture. Donc, ils ont échoué et ils veulent nous prendre des partenaires sulfureux. Pourquoi? Aujourd'hui, le peuple est souverain. Lorsqu'on parle de cession des terres, il faut que le peuple se prononce par voie référendaire. L'article 219 de la Constitution est clair. Pourquoi on veut violer cette Constitution? On veut violer cet article de la Constitution pour passer outre, sans pourtant que le peuple se prononce par voie référendaire. Dites-moi aujourd'hui, quel est l'homme politique congolais, que ce soit de l'opposition, même les parlementaires qui sont à l'Assemblée, est-ce qu'ils ont le contenu des accords sur la cession des terres? Est-ce qu'ils en ont? Ils n'en ont pas. Parce qu'on est en train de camoufler quelque chose. Je suspecte qu'il y a un plan machiavélique derrière. Et je demande à la population de ne pas accepter cela. Le peuple est souverain. Ce pays, nous l'avons hérité de nos ancêtres. Ce pays, ce n'est pas le pays du PCT. Donc, le PCT ne peut pas imposer à la population sa volonté. Le PCT qui fabrique ses accords, quand même. Non, mais c'est eux qui dirigent depuis là. L'aspiration profonde, les aspirations profondes du peuple congolais, c'est le rejet de ces accords. Et le président Denis Sassou Nguesso doit accepter ça. Il doit prendre en ligne de compte la volonté de son peuple. Mais il dirige un peuple. Si le peuple ne veut pas de quelque chose, le peuple n'accepte pas quelque chose, pourquoi exiger, pourquoi aller dans le jusqu'au boutiste alors que le peuple ne veut pas de ça? Depuis au départ, que nous a dit le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, qui depuis 3 ans n'a pas pu créer même un seul emploi? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Que c'était pour la culture du ricin. Mais aujourd'hui, nous avons écouté dans ce reportage de la télévision rwandaise, on nous a parlé des piments. Est-ce que dans nos ménages, nous avons déjà eu un problème de piment? Les Congolais ont toujours le piment sur leur table. Le Congo n'a jamais été un marché mais pourquoi? Dans la sous-région, dans tous les cas. Donc, si on fait des grosses productions, c'est pour l'exportation. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Lorsque on signe des conventions, des partenariats de ce genre entre un pays et un autre pays, les premiers bénéficiaires doivent être le peuple congolais. Au moins l'emploi agricole sera garanti. Quel emploi agricole sera garanti? On connaît comment les choses se passent. Si on n'a pas pu, avec les Sud-Africains, si on n'a pas pu, malgré des milliards injectés dans le domaine agricole, améliorer, atteindre l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas la culture du piment qui fera aujourd'hui que le peuple atteigne l'autosuffisance alimentaire. Nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais ce n'est pas avec du piment. Alors, qu'est-ce que, pour peut-être rabattre cette 4, qu'est-ce que vous proposez alors si le Premier ministre Anatole Kounéné Makosso était en face de vous, vous lui direz quoi? D'aller vers l'Assemblée, d'organiser un référendum ou bien d'arrêter Ce n'est plus une question d'Anatole Kounéné Makosso. Nous connaissons tous qu'Anatole Kounéné Makosso n'a aucun pouvoir dans ce pays. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis qu'il n'a aucun pouvoir dans ce pays.
nous attirons l'attention de Denis Sassou Nguesso, qui est le président de la République. Les questions de terre ont toujours causé d'énormes problèmes dans le monde. Les questions de terre, ce sont des sujets à problème. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez alors? Nous demandons purement et simplement l'annulation de ces accords de cessation de terre. Nous n'en voulons pas, le peuple ne veut pas. J'espère bien que votre message est passé. Et donc, on va tirer peut-être la dernière carte. C'est celle, justement, de l'année de la jeunesse. Nous sommes au 5e mois aujourd'hui. D'abord, vous, au niveau du mouvement républicain, comment vous avez accueilli ces messages il y a 5 mois? Vous savez, au mouvement républicain, nous avons des cadres, des jeunes cadres qui comprennent les choses très facilement. Dès que nous avons écouté Denis Sassou Nguesso, on a conclu que c'était de la démagogie. C'était une façon encore d'embrigader le peuple et la jeunesse surtout. Quand on déclare l'année de la jeunesse, il y aura de l'enthousiasme, les gens vont se précipiter. Nous sommes au mois de mai, 0 emploi créé. Vous savez, ce régime, c'est un régime ménopausé. Ils ont atteint la ménopause. Vous savez, une femme ménopausée, c'est une femme qui ne peut plus donner vie. C'est fini. Et ce régime ne peut plus rien apporter au Congo. D'accord, mais comment vous avez pensé que c'était... Mais c'est la démagogie, okay. C'est de l'utopie. D'accord. Et 5 mois après, quelle est votre analyse? Mais notre analyse reste la même analyse que nous avons eue dès le premier jour. Nous sommes dans la même analyse. Ce gouvernement-là est incapable de créer même 5 000 emplois. Pourquoi? Parce que pour créer les emplois dans le secteur privé, il faut qu'il y ait un bon climat des affaires. Mais le climat des affaires congolais est morose. Pourquoi? Parce que le Congo fait partie des 10 pays les plus corrompus au monde. Vous pensez qu'un véritable investisseur, un homme d'affaires digne de ce nom, peut venir investir au Congo? Non. Pourquoi? Parce que le Congo est un pays corrompu. Nous avons des dirigeants corrompus qui utilisent les 10%, qui exigent des sommes astronomiques aux investisseurs pour qu'ils aient des marchés. Ça, les gens le savent. Donc, dire qu'ils vont créer 100 000 emplois, 90 000 dans le secteur privé et 10 000 dans le secteur public, c'est de la démagogie, c'est de l'illusion. Les jeunes du MR ne profitent pas aussi de ce créneau pour se mettre en valeur aussi, l'année de la jeunesse? C'est-à-dire d'aller faire de l'agriculture, de l'élevage et je ne sais pas quoi, au sein du parti, l'organisation du parti. Mais est-ce que vous nous avez demandé comment nous sommes organisés au sein du parti pour dire nous, on n'a pas besoin que Denis Sassou Nguesso décrète une année de la jeunesse, que nous savons que mais vous avez la parole. Une année de perdu. Comment vous profitez de cette année de la jeunesse pour organiser la jeunesse au sein de votre parti? Pourquoi je le dis c'est une année perdue? Vite fait, j'ouvre une parenthèse. Perdu. On a décrété dans ce pays année de la santé. Regardez l'état de la santé. On a décrété dans ce pays année de l'éducation. C'est même cette année-là où il y a eu le bac le plus frauduleux de l'histoire de notre pays. C'est pour dire que ce régime-là n'a plus rien de bon. Alors, revenons au mouvement républicain. Nous n'avons pas besoin, lorsque le président Destin Gavé a commencé à faire des activités agricoles depuis les années 2019. Denis Sassou Nguesso n'avait jamais décrété année de la jeunesse. Nous n'avançons pas par rapport au calendrier du pouvoir. Ils ont leur calendrier à eux, nous avons notre calendrier. Ce sont des opportunités au niveau national. Ce n'est pas un plan d'opportunité parce qu'on a dit que parce que c'est l'année de la jeunesse et qu'on donnait des tracteurs agricoles à tous les jeunes congolais, même de l'opposition. Non. Si eux-mêmes qui ont les manettes du pouvoir, ils ont toute la législation, ils ont l'administration, ils arrivent à rien faire. Ce n'est pas un parti de l'opposition qui va saisir une opportunité pourrie. Pour nous, ce n'est pas une opportunité. Pour nous, c'est une façon encore, c'est une façon pour eux de s'exposer de plus belle. Parce qu'à la fin de l'année, il n'y aura pas d'emploi créé. Les jeunes comprendront encore que c'était de la duperie. Mais ce que je voudrais dire à la jeunesse congolaise, c'est de ne pas tomber dans la tentation du PCT, de la tentation de Denis Sassou Nguesso, de l'embrigadement de Colonel Makosso. Ce sont des gens aujourd'hui qui ont échoué. Aujourd'hui, nous avons besoin des alternatives. Et le mouvement républicain aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on nous aime ou pas, il y a un adage qui dit dans mon village, même si tu n'aimes pas le chien, accepte que le chien court vite. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'alternative, ceux qui peuvent apporter le changement dans ce pays et ceux qui vont apporter le changement dans ce pays, c'est le mouvement républicain et ses alliés. Les tonneaux vides font souvent de bruit, hein. Vous n'êtes pas dans ce cas, vous savez, au départ, on disait ça à Sanko, que c'était un tonneau vide, c'était un opposant des réseaux sociaux. 10 ans plus tard, il est arrivé aux affaires. Nous avons aujourd'hui besoin d'une prise de conscience générale pour que cette volonté que nous avons se manifeste en réalité.
Merci beaucoup, Monsieur Dessé-Gavet. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Vous avez tiré toutes les cartes possibles et vous vous êtes exprimé librement. Nous vous en remercions. Nous remercions également nos internautes qui sont sur Save des Lives. Continuez à vous abonner, à suivre l'émission et merci aussi de nous suivre sur nos chaînes partenaires, notamment TPT+, sur canal 346. Merci et à la prochaine occasion.